T'en as pas marre de te faire voler ton argent par TripAdvisor ou par des revendeurs de tickets hors de prix? Si la réponse est non, bah écoute, je t'encourage à quitter la vidéo et à aller voir le site du mec qui t'explique que payer 12 balles de plus pour un coupe-fil, c'est une bonne idée. Combien? Pour ceux qui sont restés, bah je vous montre les seuls monuments qui valent vraiment votre temps à Prague. On va commencer avec le château de Prague. Alors, il a été fondé au 9e siècle, donc il existe maintenant depuis plus de 11 siècles. Habile. Sa grande particularité, c'est qu'il est absolument énorme. C'est le plus grand château ancien du monde. Si on met tous les bâtiments, les cours, les jardins, les églises, bah ça fait quand même 70 000 mètres carrés. Et 70 000 mètres carrés, ça fait quand même 10 terrains de foot, ou alors un seul, mais dans Olive et Tom. C'est un château qui s'est agrandi au fil du temps. Il est composé de plusieurs bâtiments. Il y a déjà la cathédrale Saint-Guy, l'ancien palais royal, la basilique Saint-Georges, la ruelle d'or et les jardins du château. Alors en général, qui dit château à plusieurs bâtiments, dit en général 150 tickets différents pour tout voir. Heureusement, tout n'est pas comme le Duomo de Florence. Le ticket de base coûte 450 couronnes, ce qui équivaut à 18 €. Et avec on peut voir l'ancien palais royal, la basilique Saint-Georges, la ruelle d'or et la cathédrale Saint-Guy. Il existe aussi un ticket pour voir les expositions permanentes, mais franchement, à moins que vous soyez un fan d'histoire, je vous le déconseille. Pour acheter son billet, le plus simple, c'est de le prendre directement à la billetterie du château. Car si vous le prenez sur d'autres sites, bah vous allez vous taper des frais supplémentaires. Regardez, ici, on paye son ticket quasiment 30 balles au lieu de 18. Même sur la page officielle du château de Prague, il donne un lien pour acheter le ticket sur Get Your Guide. 19 € au lieu de 18. Je vous mets quand même le lien pour acheter le billet sur Get Your Guide, mais rappelez-vous que c'est quand même beaucoup mieux de l'acheter directement sur place. Ensuite, on continue avec ce qui est sûrement le monument le plus connu de la République tchèque, l'horloge astronomique de Prague. L'horloge astronomique de Prague est l'horloge médiévale la plus célèbre du monde. Ce qui le rend atypique, c'est le défilé des apôtres qui a lieu toutes les heures, de 9h à 21h, du mardi au dimanche. Elle se trouve sur la façade sud de l'hôtel de ville de la vieille ville. C'est la plus ancienne horloge astronomique encore en fonctionnement au monde. La première partie de l'horloge a été installée en 1410 et au fur et à mesure du temps, elle a été enrichie de plusieurs parties qui se sont incorporées à la partie initiale, comme le cadran ou bien les poupées animées. Aujourd'hui, l'horloge astronomique de Prague se compose d'un cadran astronomique qui montre la position du soleil, de la lune, les signes du zodiaque. On y voit aussi un calendrier médiéval et un spectacle mécanique où l'on peut voir une statue représentant la mort qui sonne l'heure. D'ailleurs, l'horloge astronomique sonne et s'anime toutes les heures de 9h à 23h. Le spectacle est le même à chaque heure. La seule différence, c'est le nombre de coups de cloche qui change selon l'heure qu'il est. Petite anecdote sur l'horloge de Prague, il faut savoir qu'elle a bien failli disparaître lors de la Seconde Guerre mondiale. Lors de l'occupation de la ville par les Allemands en 1945, les combats pour la libération ont provoqué un incendie sur l'hôtel de ville, ce qui a provoqué la destruction de plusieurs pièces importantes de l'horloge, qui malheureusement a cessé de fonctionner. Pendant 3 ans, l'horloge est à l'arrêt, mais elle est réparée pour refonctionner à nouveau en 1948. Alors il y a également d'autres choses à dire sur l'horloge, mais j'en parlerai dans une vidéo dédiée. Du coup, on peut passer à autre chose. Le restaurant local. Bon alors, si je dois donner une seule adresse pour manger, c'est ici, au local. Alors oui, le restaurant fait très cantine de l'ex-URSS, mais les prix sont abordables, les quantités sont très honnêtes et le service est rapide. Du coup, si vous voulez manger local, c'est ici qu'il faut aller. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de... Je vous mets l'adresse du restaurant en description. Alors Prague est une très belle capitale européenne. En la visitant, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses à voir. À commencer par la vieille ville, car c'est ici que vous pourrez voir l'horloge astronomique ou encore, évidemment, la Grande Place. Ensuite, il y a le pont Charles, qui est un pont médiéval en pierre qui a été construit au XIVe siècle et qui traverse le Vltava. Ce pont relie la vieille ville au quartier près du château de Prague. Ce qui rend ce pont célèbre, c'est ses 30 statues qui représentent des saints et des scènes bibliques. La plus célèbre des statues est celle de Nepomucène, qui représente un prêtre tchèque du XIVe siècle qui se serait fait torturer et jeter dans le fleuve par le roi de l'époque. Et malheureusement, il se serait noyé. Au-delà du fait que c'est une horrible histoire, cette petite mésaventure aura permis à Nepomucène de se faire canoniser. Et il est dit que toucher sa plaque en bronze porte bonheur et garantit un retour à Prague. C'est un peu comme le bouton s'abonner du pigeon voyageur. Vous savez qu'en cliquant dessus, ça vous portera bonheur et en plus, ça vous permettra de revenir pour revoir d'autres vidéos. Donc faites-le.
Sur le pont, on trouve des musiciens, des chanteurs ou encore des artistes qui performent. Et dernière anecdote sur ce pont, vous l'avez sûrement déjà vu si vous avez regardé le film Mission Impossible, le premier, où on voit Tom Cruise courir sur le pont. Après lui, il adore courir partout. Pour terminer, vous pouvez aussi visiter le parc Kampa. Même si a priori il n'a rien de spécial, je l'ai trouvé très sympa à visiter, car ça permet de voir autre chose que de la ville. C'est un endroit très agréable. Il se situe près du fleuve et permet de se reposer un peu. Il y a quelques sculptures artistiques à voir, mais aussi quelque chose de très spécial. Mais ça, j'y viens dans quelques minutes. Bon alors, est-ce que vous connaissez David Cerny ? Moi non plus. Mais c'est le sculpteur qui a créé des statues que l'on peut retrouver dans toute la ville. Ces sculptures sont à mon goût franchement dégueulasses, mais elles ont le mérite d'exister, donc autant aller en voir quelques-unes. Je ne vais pas toutes vous les montrer pour que vous ayez le plaisir de la découverte. C'est quoi cette merde? Mais celles que je vais vous présenter sont, je pense, les plus connues. La première, et donc la plus connue, c'est la sculpture des hommes qui urinent sur une carte de la République tchèque. Écoutez, pourquoi pas. Ces statues symboliseraient une élite dirigeante qui agirait pour leur propre compte et non pas pour celui du pays. Donc symboliquement, on peut dire qu'ils urinent sur la République tchèque. Nous ne voyons pas d'autre explication. La deuxième, c'est le cheval inversé. La sculpture montre un saint assis sur un cheval mort, suspendu à l'envers, les pattes en l'air et la langue pendante. Alors la personne sur le cheval mort, c'est Saint Venceslas, un héros national tchèque. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, l'objectif de cette sculpture, c'est de se moquer de la glorification excessive des symboles nationaux. Et une dernière pour la route, et sûrement la plus bizarre de toutes, la sculpture des 3 bébés qui n'ont pas de visage. C'est une phrase très bizarre à prononcer. Il y a 2 endroits pour les voir, sur la tour de télévision de Žižkov et dans le parc Kampa, on y revient, où il est possible de les voir de plus près pour se rendre compte de leur taille, parce qu'ils sont quand même assez balèzes. Et cette sculpture symboliserait la déshumanisation et la standardisation de la société. Ici, on se trouve dans le quartier de Malastrana, et c'est là que l'on peut voir le mur de John Lennon. Alors, on va terminer ce top avec le mur de John Lennon. A l'origine, ce mur n'avait strictement rien à voir avec John Lennon. C'était juste un mur ordinaire appartenant à l'ordre des Chevaliers de Malte. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez en apprendre plus sur Malte ou sur les Chevaliers de Malte en regardant ma vidéo dédiée à La Valette, la capitale du pays. Maintenant, on va faire un peu d'histoire. En 1980, la République tchèque n'existe pas en tant que telle, mais fait partie de ce qu'on appelle la Tchécoslovaquie, qui était un pays composé de 2 régions. La Bohème-Moravie, qui est la République tchèque actuelle, et la Slovaquie. Le régime tchécoslovaque était un état communiste autoritaire qui produisait une censure totale. Et à la mort de John Lennon, considéré comme un symbole de paix, la jeunesse du pays a commencé à peindre sur ce mur comme une manière de protester pacifiquement. En plus du visage de John Lennon, on pouvait y trouver des messages de paix et aussi des appels à la liberté et évidemment des critiques du régime. Bien sûr, ça n'a pas plu au pouvoir en place qui a tout simplement repeint le mur en blanc, mais malgré ça, les graffitis réapparaissent inexorablement. Et aujourd'hui, ce mur est devenu un endroit incontournable de Prague où les gens continuent de s'exprimer. On y voit notamment des messages ou des dessins en rapport avec le virus du Covid depuis 2020. Voilà, c'était le top des choses à voir à Prague. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner, à laisser un commentaire et à booster la vidéo et surtout à la partager. On se retrouve très bientôt où j'aborderai cette fois-ci les flops de la ville de Prague. Ça va signer vénère, alors on se retrouve très vite. À la prochaine et surtout, n'oublie jamais la passion.